Jouer sur PC n'est pas synonyme d'encombrement. Aujourd'hui, je vous propose un tour de mon setup gaming minimaliste. Le siège est de marque Mikado. Il allie design et confort. Il se classe parmi les sièges ergonomiques grâce à ses nombreuses options. Il a un soutien lombaire pour soutenir la courbe normale du dos, un dossier en maille pour le laisser respirer, une tétière tapissée, réglable en hauteur et orientable de haut en bas pour maintenir la nuque et la tête. Le bureau est un Ikea Linmon en 120 cm, avec 4 pieds à Dils, une solution simple, économique et efficace. Dessus, c'est un grand tapis de bureau de chez Oki. Ce que j'aime, c'est sa grande taille. Tout en protégeant le revêtement du bureau, je peux y mettre mon clavier et ma souris en même temps. En parlant de souris et clavier, mon clavier est un Ducky Channel One 2 Mini RGB. Sa taille est de 60%. Les switches sont des Cherry MX Brown. Les switches MX Brown disposent d'un retour tactile silencieux. Le point d'activation est ressenti, mais sans émission d'un clic. Une solution idéale pour les joueurs à la recherche d'un confort supérieur et d'un fonctionnement silencieux. Il dispose de plusieurs modes de couleurs, grâce à une combinaison de touches interchangeables, selon le jeu et les envies. La souris maintenant. C'est l'emblématique Logitech G502 Lightspeed sans fil. L'ensemble de la plage est de 25 600 dpi. Elle est compatible PowerPlay, c'est-à-dire qu'on peut la charger par induction avec le tapis de souris Logitech compatible. Elle pèse seulement 114 grammes. L'autonomie est juste superbe. Logitech annonce 48 heures en utilisation avec éclairage activé et 60 heures sans éclairage. Dans les faits, je la charge rarement, alors que je l'utilise tous les jours. Elle dispose de 10 boutons, dont 6 utilisables en jeu. Les DPI sont réglables à la volée, grâce à ces 2 boutons avant. Il est même possible de pré-régler les DPI grâce à l'application gratuite Logitech G-Hub. Elle permet aussi de régler des macros, les LED, et de créer des profils selon vos jeux préférés. Le coupable qui fait tourner ces jeux, c'est lui. Un Core i5, 16 Go de RAM et une RTX 2070. Tout ça dans un boîtier Iconix ZX1. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez cliquer dessus. Il permet de jouer en ultra sur la plupart des jeux. Call of Duty Warzone, qui est le jeu auquel je joue le plus souvent, tourne environ à 110 à 140 fps. C'est juste superbe. Pour entendre mes ennemis, j'utilise le SteelSeries Arctis 7 sans fil. Je l'ai choisi pour sa qualité sonore évidemment, qui n'est plus approuvée, mais aussi pour sa compatibilité Tempest Audio pour la PS5, mais aussi pour sa qualité de fabrication. En jeu, c'est un délice, l'immersion est totale. Il propose un son sans fil de 2,4 GHz, sans perte, conçu pour les jeux nécessitant une faible latence. Le micro bidirectionnel Clearcast est certifié Discord. Il propose aussi un son surround DTS X. L'autonomie enfin, elle tient 24 heures. Mais franchement, ça dure un peu plus longtemps. Pour profiter du Game Pass sur PC, j'utilise une manette de Xbox Series X, qu'on reconnaît facilement avec son bouton partage au milieu. Pour jouer sur PC, c'est tout simplement un incontournable. L'écran maintenant. Mon choix s'est arrêté sur le Samsung Space Monitor en 27 pouces. Pourquoi celui-ci ? Vous me connaissez maintenant. C'est son design qui m'a séduit. Ses qualités sont aussi sans équivoque. Une résolution de 2560 par 1440p. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un temps de latence de 4 millisecondes. Un mode jeu et une compatibilité FreeSync et G-Sync. Sans recourir à un bras articulé que je trouve disgracieux, j'ai aimé ce pied minimaliste qui ne prend pas beaucoup de place sur mon petit bureau. La luminosité est suffisante pour moi. Le taux de rafraîchissement est un délice et profiter du Game Pass sur PC avec cet écran est juste top. Sur Dirt 5, qui demande de la fluidité et de la rapidité, l'écran répond présent. Ce qui rend cet écran magique, c'est ça. Le pied est réglable en hauteur, en fonction de vos besoins. Le câble management a été pensé pour être simplissime. Les 2 câbles ici, un mini DisplayPort et le câble d'alimentation, se rangent dans une goulotte intelligemment creusée dans le pied. Du coup, en fonction de ce que je fais, je le mets plus ou moins haut. Autant vous dire que c'est parfait pour regarder Enen no Shibutai. En parlant de câble management, et pour avoir ce look minimaliste que j'aime tant,
j'utilise 2 sets de rangement, achetés chez Amazon. Ils sont vissés sous le bureau. Tous les câbles rentrent, et j'ai encore de la place. Voilà, c'est sur ce setup que je joue et crée mes contenus en 2021. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Tous les liens des articles présentés ici sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien.